Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, une magnifique pratique pour débutants pour assouplir les hanches. Namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Bienvenue si vous êtes débutant, débutante en yoga. Cette pratique donc est pour vous. On va faire des postures simples. Je vais prendre le temps de bien expliquer et puis on va travailler surtout à assouplir les hanches. Donc dans les hanches, il y a souvent beaucoup de tension. C'est souvent là que vont se loger les émotions. Alors, on va apprivoiser toutes les sensations dans cette région du corps. Pour faire la pratique, vous avez besoin de 2 blocs. Si jamais vous n'avez pas de bloc, ça peut être 2 gros livres, exemple des dictionnaires. Donc, ça peut très bien faire l'affaire. Alors, pour débuter, je vais vous inviter à vous coucher sur le dos. Et une fois sur le dos, on va mettre les jambes en papillon. Donc, c'est-à-dire que tout simplement, vous allez ramener vos jambes, les 2 pieds collés l'un sur l'autre, donc la plante des pieds. Et vous ne forcez pas, donc vous allez permettre aux jambes d'aller là où elles vont tout simplement. Donc, je vous laisse vous installer. Alors, couchez sur le dos. Et une fois que vous êtes installé sur le dos, vous ramenez vos jambes, les 2 pieds, plantes des pieds l'un sur l'autre. Et vous demeurez là où les pieds sont allés naturellement. Une fois que vous êtes ici, vous soulevez la tête, vous ramenez votre menton vers votre sternum pour bien avoir l'arrière de la tête en appui contre le sol. Alors, cette posture, c'est la posture du papillon couché. Et je vous invite ensuite à mettre vos mains sur votre ventre. Et si vous vous sentez confortable dans l'espace où vous vous trouvez, je vous invite à fermer vos yeux. N'hésitez pas à réajuster votre posture au besoin. Et ici, on amène l'attention sur le corps. Observez les points de contact de votre corps avec le sol. Probablement la tranche des pieds, les fessiers, certaines parties de votre dos, les épaules, les bras, l'arrière de la tête. Et maintenant, ramenez votre attention sur votre respiration et observez-la tout simplement. Sans rien modifier. Observez si vous respirez par le nez ou par la bouche. Observez si votre respiration est calme ou peut-être saccadée. Est-ce qu'elle est superficielle ou profonde? Observez à quel endroit votre respiration se loge. Est-ce qu'elle se situe au niveau de vos clavicules ou plutôt de votre thorax?
Ou encore, peut-être descend-elle jusque dans votre ventre. Si jamais ici la posture des jambes est inconfortable, vous pouvez tout simplement les allonger et revenir à votre respiration. Tout doucement, sans rien forcer, inspirez jusque dans votre ventre pour faire gonfler celui-ci. Donc, soulevez les mains et à l'expiration, enfoncez votre nombril vers votre colonne. Inspire, gonfle le ventre. Expire, nombril vers la colonne. Je vous laisse poursuivre à votre rythme. Si des gargouillis s'installent dans votre ventre, c'est signe que vous arrivez à relâcher, à relaxer. C'est un bon signe. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci. Donc ici, on fait ce qu'on appelle la respiration abdominale. Et en yoga, on inspire et on expire par le nez, à moins d'avis contraire. Donc on inspire ici par le nez, on gonfle le ventre. Et on expire toujours par le nez et le ventre se rétracte doucement. Il est possible que votre ventre se gonfle très peu ou même pas du tout. Parce qu'on a tendance au quotidien à respirer davantage au niveau du thorax et des clavicules, à couper notre respiration. Donc, si ça fait longtemps que vous ne respirez pas de façon abdominale, il se peut que ce ne soit plus très naturel. Avec le temps, la respiration finira par retrouver son chemin jusque dans votre ventre. Alors, une dernière fois ensemble, on inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, on enfonce le nombril jusqu'à notre colonne. Revenez à votre respiration normale. Ouvrez doucement les yeux et laissez les bras reposer de chaque côté du corps. Allongez les jambes si celles-ci n'étaient pas déjà allongées. Et on va aller dans la posture d'Apanasana, le dieu des vents. Alors ici, on laisse la jambe gauche très relâchée. Donc vous voyez, je bouge ma jambe de gauche à droite pour m'assurer qu'elle est bien relâchée. Et je vais soulever la jambe droite en pliant le genou. Je vais croiser mes doigts sur mes tibias. Et je vais revisiter la position de ma tête en m'assurant que mon menton est bien ramené vers mon sternum. Ici, on va reprendre notre respiration abdominale. Donc, on respire en gonflant le ventre, toujours par le nez. Et à l'expire, on amène la jambe vers l'abdomen, sans forcer. Donc, il est possible que la jambe bouge très peu. C'est parfait. Alors, inspire, la jambe recule. Expire, on ramène. C'est un mouvement ici tout en douceur. Inspire par le nez. Expire par le nez. Assurez-vous que votre jambe gauche est toujours relaxe.
Dernière fois, inspire, relâche la jambe. Expire, ramène vers le ventre. Et on dépose la jambe au sol. Prenez le temps d'observer ici. Peut-être que vous allez voir une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Peut-être davantage de chaleur, une impression de légèreté ou encore de lourdeur. Peut-être une impression d'une jambe plus en expansion que l'autre. Donc, tout est possible. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on amène la jambe gauche, on croise les doigts et on s'assure que notre jambe droite est vraiment très bien relâchée. On inspire ici par le nez. Expire, ramène la jambe vers soi. Inspire, la jambe recule. Expire, on ramène et ici on fait un doux massage des organes internes. Inspire. Revisitez la position de votre tête. Expire. Dernière fois, inspire, la jambe recule. Expire, on ramène celle-ci vers l'abdomen. Et on ramène la jambe gauche au sol. On observe la différence entre les deux jambes. Peut-être les sensations sont davantage similaires puisqu'on a activé les deux côtés. Et tout doucement, on roule sur le côté et avec douceur, on pousse dans nos mains pour se retrouver en posture assise. Donc ici, dans votre posture assise, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Vous pourriez aussi mettre un bloc sous les fessiers. Et en tailleur, vous auriez pu aussi mettre un bloc sous chacune des cuisses. Donc, à vous de voir quelle position vous voulez adopter aujourd'hui. Et d'ici, on va inspirer, allonger les bras. Et à l'expire, le bras gauche va se déposer au sol et le corps va se pencher sur le côté gauche pour étirer tout le côté droit. Inspire, on revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, imaginez que vous avez une vitre devant vous et derrière vous et que vous essayez de faire votre flexion en restant entre les deux vitres. Donc, on ne veut pas amener le corps ni vers l'avant ni vers l'arrière. Alors, côté gauche, inspire au centre toujours par le nez. Expire, main à droite sur le tapis. On étire le côté gauche, donc on tire le bras vers le plafond. On revient au centre à l'inspire. On expire, on descend les deux bras au sol. Maintenant, on inspire, on met la main droite sur la cuisse gauche, le bras gauche à l'arrière et ici on fait une torsion. Donc, expire dans la torsion. Inspire, on revient au centre. Et expire, on fait la torsion de l'autre côté. Donc, main gauche, cuisse droite et le bras droit à l'arrière. Inspire, retour au centre. Expire, torsion à gauche. Et ici, on ne force rien. On va là où le corps nous permet d'aller, tout simplement. Inspire, retour au centre. Expire, torsion vers la droite. Gardez votre colonne longue. Inspire, retour au centre. Génial. Si vous aviez un bloc, vous pouvez le mettre de côté. Et on va aller dans la posture de la table. Donc ici, on met nos genoux sous nos hanches. Ensuite, on ouvre les doigts comme des soleils, on dépose les mains au sol.
poignets sous les épaules. Et ici, vous pourriez ancrer les orteils si vous le souhaitez. On allonge la nuque en ramenant le menton vers le sternum. Et ici, on est dans la posture de la table. Maintenant, on inspire, on creuse le bas du dos, on ouvre le cœur, on soulève le bout du nez dans le chien. Et on refait le mouvement inverse, donc à partir des fessiers, du bas du dos, on enroule le dos complètement à l'expire dans le chat. Et on revient, on reprend le mouvement à la base du dos. Inspire par le nez. Expire. Chat. Donc ici, on fait des flexions et extensions de notre colonne vertébrale. Donc, axe principal, toujours important de la faire bouger. On retourne dans le chat. Et on revient au neutre. Excellent. Prenez maintenant vos deux blocs et on va aller dans une fente pour faire vraiment bouger les hanches. Alors, vous pouvez placer les deux blocs à l'avant de vous. Amenez une jambe, donc genou au-dessus de la cheville. On place les blocs ici pour être confortable. Donc, le genou à l'arrière, vous le mettez là où c'est confortable pour vous. Tout est parfait. Donc, une fois qu'on est bien installé, qu'on s'est assuré que notre genou à l'avant, c'est ce qui est le plus important, est au-dessus de la cheville, vous pouvez regarder à l'arrière si votre jambe est alignée et réajustée. Donc, on a notre hanche, notre genou et notre pied. Tout est aligné. Une fois qu'on est ici, on va faire des rotations dans un sens. Donc, on bouge les hanches. Il est possible qu'il y ait peu d'espace. C'est parfait, on accepte notre corps comme il est. On change le sens de rotation. Et en aucun temps, quand vous faites du yoga, en aucun temps, vous devriez sentir de la douleur. Si c'est le cas, vous arrêtez le mouvement. On cherche à se faire du bien et non pas à se blesser. Maintenant, on arrête le mouvement et on va bouger de l'avant à l'arrière. Donc, on allonge la jambe droite, vous voyez, on peut soulever le pied. Si la jambe ne s'allonge pas au complet, c'est parfait aussi. Donc, toujours respecter votre corps. On revient à l'avant. On retourne à l'arrière. Donc, on pousse les fessiers en allongeant la jambe. Le dos reste droit. On revient, on ouvre, on inspire. Expire vers l'arrière, toujours en conscience du mouvement. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Observez les points de tension. On y retourne, dernière fois. Et on revient. Super. On ramène le genou droit à côté du genou gauche et cette fois-ci, on amène la jambe gauche à l'avant. On replace notre genou au-dessus de la cheville. On vérifie que notre jambe gauche à l'arrière est bien alignée. On place nos blocs là où c'est confortable. Et puis, on fait nos rotations à partir de la hanche. Doucement. Et de l'autre côté. Toujours on respire par le nez. Et ici, on étire notre psoas. Donc, vous pouvez aller voir dans les vidéos. J'ai fait 2 vidéos sur le psoas. Une qui explique et une où est-ce qu'on fait une pratique pour étirer le psoas.
Donc, une fois qu'on est ici, même chose que tantôt, on inspire, on ouvre. Expire, on amène le fessier à l'arrière et ici, on évite de se déplacer gauche-droite. On demeure les hanches bien alignées vers l'avant. Il est possible que vous ayez un côté moins souple ou plus souple que l'autre. À vous de voir dans quel sens vous voulez le prendre. Inspire, ouvre. Appréciez les mouvements. Appréciez votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire. On retourne vers l'arrière. Sentez bien les muscles à l'arrière de la jambe gauche qui s'étirent. Et dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on retourne vers l'arrière, allonge la jambe gauche. On revient. Et on savoure ici. Génial. On revient sur notre tapis. On dépose un bloc. Et ici, donc, posture assise confortable, soit, je vais les reprendre un peu, donc soit en tailleur, et si les genoux sont très hauts, vous pouvez mettre les blocs sous les genoux pour être plus confortable. Vous pourriez aussi vous asseoir en diamant avec un bloc sous les fessiers ou encore deux blocs. Donc, selon la souplesse des chevilles, des hanches et tout. Donc, vous prenez la posture confortable pour vous. Ou encore, vous asseoir sur le bloc avec les jambes ramenées vers l'avant. Donc, prenez la posture qui vous convient. Puis ici, on va faire une courte intégration. Donc, à la fin d'une pratique de yoga, toujours important de prendre un moment pour intégrer ce que vous avez fait. Souvent, on le fait coucher en Shavasana, mais quand les postures, pas les postures, mais les pratiques sont plus courtes, on peut les faire aussi en posture assise. Alors, une fois que vous êtes assis confortablement, je vous invite à fermer vos yeux, à vous assurer que vos ischions, donc les deux petits os des fessiers, sont bien en contact avec le bloc ou avec le sol, que votre colonne vertébrale est bien longue, donc imaginez que c'est comme des blocs qu'on emboîte un par-dessus l'autre et qu'au fur et à mesure, cette colonne s'allonge. Pour allonger la nuque, le truc, c'est de ramener légèrement le menton vers le sternum. Vous pouvez monter les épaules, les rouler à l'arrière et les redescendre pour être certaine que les épaules sont loin des oreilles. Et une fois que vous êtes dans votre posture idéale pour vous, revenez à votre souffle. Pour bien vous ancrer. Observez ce qui se passe dans votre corps, votre énergie. Vos pensées. Donc, si des pensées surgissent, on accepte qu'elles soient là, on les laisse passer et on revient à notre souffle. Et permettez à votre corps d'intégrer tout ce que vous avez fait durant cette pratique. Peut-être que tout était nouveau pour vous.
Comment vous vous sentez ici maintenant? Je vous invite à ramener les mains ensemble au niveau de votre cœur et de prendre le temps de vous remercier pour ce temps que vous avez pris à prendre soin de vous. Tout doucement, on ouvre les yeux. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire, est-ce que vous êtes débutant? Si oui, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans de prochaines vidéos? Et puis, ça m'a fait immensément plaisir de pratiquer avec vous. Je vous souhaite une superbe semaine et je vous salue. Ma lumière salue votre lumière. Namasté.